Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la préparation de la semaine de trading sur France 40, Allemagne 30, Wall Street et US Texan, l'équivalent CFD du CAC, du DAX, du Dow Jones et du Nasdaq. Je vous retrouve de l'autre côté. Avant de débuter, je vous rappelle que tout ce qui suit est donné à titre purement informatif et pédagogique. Il n'y a aucune incitation à acheter ou à vendre quoi que ce soit. On commence par le France 40 en données journalières. Et comme vous pouvez le voir, nous avons un support ici. Il est compris entre 4713 et 4760 pour une raison assez classique. C'était une résistance qui a été cassée. Et une fois qu'elle a été cassée, elle a changé de polarité, elle est devenue support. On le voit à l'échec des baissiers sur cette zone jusqu'au 15 juin et également plus récemment le 31 juillet. Et notre résistance de référence, elle est à 5202, 5229. C'est la zone qui est à l'origine du repli depuis le 9 juin. La zone grise que vous voyez, c'est la zone de résistance hebdomadaire que l'on comprend mieux avec une vue plus large. Vous voyez, c'est la zone ici qui a bloqué les cours. C'était un support qui a été cassé, qui a changé de polarité, qui est devenu résistance. Et donc, les baissiers sont sans doute massés sur cette zone grise. On descend d'une unité de temps. On regarde ce qui se passe sur les données 4 heures pour comprendre comment les traders en intraday pourraient agir. Tout d'abord, vous remarquez que la tendance est baissière. Nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes qui descend et en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes qui descend. Dans ces conditions, les traders qui veulent se mettre dans le sens de la tendance cherchent des points d'entrée à la baisse sur les résistances, à commencer par cette zone bleue ici, comprise entre 4891 et 4911. C'était une zone de support qui a été cassée, qui a donc changé de résistance. On le voit lors de l'attaque haussière avortée du 30 juillet et du 31 juillet ici, mais également un petit peu plus tard, ici sur cette bougie. Autre résistance ici comprise entre 4380 et 4800, ancienne zone de support cassée qui a donc changé de polarité et qui pourrait donc servir aux baissiers à chercher des points d'entrée en cas de signal satisfaisant. Ceux qui veulent se mettre contre la tendance de données 4 heures et se mettre dans le sens de l'achat attendent sans doute que l'on revienne sur le support journalier des 4713, 4760. C'est ce qui s'est produit sur le sursaut d'orgueil haussier du 31 juillet ici. Un petit rebond a eu lieu. Cette zone pourrait être éventuellement mise à profit par ceux qui ont un biais haussier. Par contre, une clôture en dessous de ce support journalier des 4713, 4760 risque de servir aux baissiers à rentrer une fois de plus, une fois l'obstacle passé. Et on passe maintenant à l'Allemagne 30, l'équivalent du CFD DAX. Et là aussi, la tendance est difficile. Et nous avons un support ici compris entre 11 576 et 11 890 à peu près. C'est la zone de support qui a déjà préservé les cours d'une baisse plus profonde. C'était le 15 juin. De l'autre côté, une résistance ici comprise entre 13 106 et 13 300 à peu près à l'origine de la décrue du 21 juillet. On descend d'une unité de temps, regarde ce qui se passe sur les données 4 heures et là aussi la tendance est baissière. On est en dessous de la moyenne mobile à 20 périodes et en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes. Ceux qui veulent se mettre dans le sens de la tendance des données 4 heures cherchent donc à vendre les résistances, notamment cette résistance ici comprise entre 12 505 et 12 566. Si un signe intéressant baissier apparaît, il y aura des chances pour que des traders tentent leur chance sur ce niveau. Une autre résistance éventuellement ici à 12 745, 12 812. Un signal de baisse de nature bougiste ou technique pourrait inciter des traders baissiers à rentrer sur la valeur dans le sens de la baisse. Autre possibilité également, une cassure franche de l'obstacle compris entre 12 255 et 12 319 pourrait encourager les baissiers à entrer en position. Ceux qui veulent se mettre contre le sens de la tendance dans le sens de l'achat, donc attendre que l'on revienne sans doute sur cette zone de support ici, comprise entre 11 860 et 11 585, car c'est une zone de support qui existe sur les unités de temps supérieures, qui a donc théoriquement plus de chances de tenir qu'un support qui n'existerait que sur les unités de temps
inférieure. Regardons à présent le Wall Street, l'équivalent CFD du Dow Jones 30, avec un support journalier compris entre 24 776 et 25 467, à l'origine des différents rebonds auxquels on a assisté depuis le 11 juin. Il semble que la résistance journalière suivante soit 27 573, 27 650 à l'origine de la baisse du 9 juin. On descend d'unité de temps, on regarde les données 4 heures et nous avons une tendance qui est un peu plus ambiguë puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 50 périodes qui descend, donc la tendance de fond est baissière, mais au-dessus de la moyenne mobile à 20 périodes dont l'orientation est plate, donc plutôt sans tendance à plus court terme. Il est donc difficile de trouver un sens qui sera privilégié par les traders, même s'il y a un avantage, un ballottage favorable au baissier au regard de la moyenne mobile à 50 périodes. Il est probable que certains traders cherchent des signaux baissiers dans la zone des 26 545, 26 605 sur cette zone qui a déjà servi de base pour des attaques baissières. Ou alors en cassure éventuellement des 25 600 à peu près, c'est la cassure de la zone de support ici. Par contre, ceux qui veulent plutôt acheter attendent sans doute que l'on revienne sur la zone de support qu'on a mentionnée préalablement, comprise entre 25 464 et 24 775. C'est une zone de support tracée sur les unités de temps journalières, donc plus forte en théorie que les supports tracés sur les données 4 heures. Et on termine avec l'US Texan, l'équivalent CFD du Nasdaq, avec des résistances hebdomadaires et journalières ici comprises entre 10 878 et 11 75 et un support journalier à 10 206, 10 309. À l'origine, c'était une résistance qui a été cassée, qui a changé de polarité, qui est devenue support. On le voit sur cette séance du 24 juillet. On descend d'unité, on regarde les données 4 heures avec une tendance qui est plus difficile à cerner puisque la tendance de fond est neutre, la moyenne mobile à 50 périodes est plate. Par contre, la tendance à plus court terme est haussière avec une M20 qui est ascendante. Ceux qui ont un biais haussier attendent sans doute que l'on soit passé au-dessus de l'obstacle, c'est-à-dire au-dessus des 11,73. Une clôture au-dessus de cette zone pourrait intéresser certains traders haussiers, ou alors éventuellement un retour sur le support journalier des 10 206, 10 309 qui est plus solide pour jouer l'achat que le support vert ici compris entre 10 378 et 10 513 parce que c'est un support qui existe uniquement sur les données 4 heures. Ceux qui ont un biais baissier attendent sans doute un aveu de faiblesse sur la zone actuelle, la zone orange des 10 878, 11 075, puisque les dernières confrontations ont été à l'avantage des baissiers sur cette résistance journalière. Voilà, c'est une excellente semaine. Je vous invite à retrouver à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme pour les indices et également la préparation de la semaine de trading pour euro-dollar, bitcoin et pétrole Brent.